Est-ce que tout fonctionne? Oui. Putain, ça fonctionne. Enfin, ça fonctionne. Ça fait 3 heures que j'essaye de configurer Streamlabs qui arrête pas de planter, OBS qui arrête pas de planter. J'avais les boules. J'avais les boules. Donc voilà. On a reçu Yo Hitman. Toi, tu savais que ce que je vais faire. Enfin, tu sais pas ce que j'ai reçu, je sais pas ce que j'ai reçu. Mais je t'avais envoyé un message signal. Donc voilà, oui, on a reçu un petit colis. Comme vous voyez, j'ai déjà pseudo ouvert au-dessus parce que en vrai, leurs colis à la con sont tellement emballés par tellement de scotch. Et en plus, quand tu enlèves ce scotch, il faut enlever en plus ce carton. Puis en plus ce carton, je me suis dit, ça va faire un bruit de malade. Le micro, il va pas aimer. Donc je me suis dit, on va pas faire le con. Je augmente un petit peu la musique de fond. Hop. Un peu plus. Allez hop, on est fou. On va prier de déballer. On est fou. Et donc, on va voir ce qu'il y a dedans ensemble. Découvrons magnifique. Bon, déjà, la couleur me tease énormément. Je sais ce que c'est. Donc, il y a 2 trucs dedans. Le premier, une boîte, elle est énorme. C'est un avant-bras, quoi. Et c'est le OnePlus 9 5G. Magnifique OnePlus 9 5G, la boîte. Et l'autre boîte, c'est, je pense que ça doit être une coque. Souvent, ils aiment bien fourguer des coques avec... ouais, c'est ça. En mode, va pas bousiller notre téléphone alors qu'on te l'a à peine offert. Ceux qui le savent, bon, bien sûr, me connaissant, ils savent très bien que la dernière fois que j'ai reçu un téléphone haut de gamme, ça a donné un carnage. Je vais vous montrer d'ailleurs. Au bout d'une semaine, voilà le téléphone. Bon, malgré tout, il fonctionne encore très bien. Hein. J'ose plus l'approcher de l'eau. Salut Biquette. Mais voilà, il fonctionne toujours très bien, mon S20. Bon, là, on a reçu un OnePlus 9 5G dans une boîte qui est mastoc, parce qu'en vrai, le téléphone, il fait quoi dans la boîte? Il fait ça, quoi. L'ancien, attends, l'ancien quoi? Ça, c'est mon S20 Ultra, donc ça fait 1 an qu'il m'accompagne. Ça, c'est le Oppo Find X3 Pro. Tu vois, je l'utilise tellement pour les tests qu'il est dégueulasse. Et ça, c'est mon téléphone de comparaison, un Galaxy S8, tu vois, qui lui aussi a bien morflé avec le temps. Il a pas aimé les dernières Gamescom. Vive Apple, mais Apple, c'est de la marque. Je ne peux pas cautionner une marque qui met tout le monde en justice. On déballe. Je vais essayer de vous montrer. Ce sera plus simple. Donc on a un petit truc, je sais pas du tout ce que c'est, Quick Start. Donc c'est les trucs qu'on lit jamais, les Quick Start, les informations, les trucs, voilà. Ah, il y a un autre truc dedans qui fait gling gling. Je sais pas si vous l'entendez. Attendez. Donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc on s'en fout. Welcome machin avec un truc. Ah, je sais ce qui faisait gling gling. C'est le truc de la carte SIM qui a volé à travers. On a un magnifique message de OnePlus qui dit bienvenue, amuse-toi bien, essaye de pas le casser. Allez, le voilà. Tu l'as, mais 1404 €. Lequel à 1104 €? Donc, ce OnePlus 9 qui est ici, hein, eh ben, on va le mettre de côté. Je vais essayer de pas foutre ça sur mon clavier et encore foutre la merde. On va regarder ce qu'il y a dedans. Alors, il m'a envoyé une housse. C'est assez con, parce qu'il y en a une. Une coque. Il y a déjà une coque transparente. Avec Never Settle. Donc voilà. Un magnifique câble de recharge rouge et blanc de la marque, hein, tu sais qui a quoi quand tu vois ça. La boîte a déjà morflé d'ailleurs à l'intérieur, vous le voyez pas.
Des plastiques qui se barrent, c'est un plastique de quoi ça? Ça enroulait le câble à mon avis et il a pas tenu. Il a pas aimé le... Enfin, il a pas aimé, il a pas tenu. Et un chargeur. Ah d'accord, ouais, ça c'est le nouveau délire. Samsung avait fait ça aussi avec le S20 Ultra et S21 aussi. C'est de fournir des câbles USB-C, USB-C. Super pas pratique en vrai. Parce que tu le paumes, t'es dans la merde, ça tu sais plus l'utiliser à part recommander un câble. Alors c'est un Warp Charge 65, donc si je me trompe pas, c'est un chargeur qui peut... Ouais, c'est ça. 65 watts, donc c'est un chargeur rapide. Et ça, c'est vraiment cool. Les chargeurs 65 watts, c'est l'avenir. Ça recharge ton téléphone en 30 minutes. Moi je kiffe, en vrai je kiffe ma race des chargeurs 65 watts. Le Oppo en avait un aussi vendu avec, Samsung c'est pas le cas, ou je me trompe, mais je crois que le S20 il s'était pas vendu avec un 65, bon il charge rapidement hein, mais pas en 30 minutes, et il est pas compatible avec mes chargeurs, le chargeur Oppo, j'avais testé et ça fonctionnait pas, et j'étais là en mode j'ai un chargeur, un téléphone très haut de gamme et un chargeur qui fonctionne pas avec, d'ailleurs il chargeait même pas vite du tout. On va mettre ça sur le côté, je vais essayer de faire de la place, il y a rien d'autre dans la boîte, même pas un petit merci, bisous, non. Déception. Hop. Et on va prendre the smartphone. Et là, ça se passe comme dans le record du Oppo où je le fais glisser de mes mains. T'as dit qu'il y avait... Donc, il y a une notice hein, qui explique comment mettre sa carte SIM. Encore une fois, si on est des teubés, voilà, maintenant vous le savez... ce téléphone est tellement bien tenu dedans qu'il glisse tout seul de son truc. Ah putain, petit téléphone de ses morts qui a pris la poussière de l'emballage. Ouais, en vrai, il est pas dégueulasse. Faudra que je le compare au niveau taille avec le S20 Ultra. Mais on a quand même un téléphone qui a un beau rendu. Hein, il est pas dégueu. Plus comme tout le monde, pas de prise jack, 3 touches, 2 ici, une de l'autre côté, 3 objectifs. Oh, c'est moins que sur mon S20. On va essayer de l'allumer, voir s'il y a un peu de batterie dessus. Ce qui a été intelligent, c'est qu'ils ont déjà mis une protection d'écran sur le téléphone, ce que beaucoup ne font pas. Bon, donc on a le démarrage. Ça prend toujours une blinde quand c'est le premier, il va me demander la langue, le machin, le truc muche. Je me la pète pas avec mon S20, je me la pèterais si j'avais un S21. Ah bah il est déjà configuré. Ce qui est assez bizarre, il est déjà configuré en français et tout et tout et tout et tout. Recherche de trucs. Mais il est connecté sur quoi lui? Parce que c'est la première fois que je reçois un téléphone qui est déjà configuré en fait. Donc il n'y a pas de connexion, ouais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors on va aller voir un petit peu dans le système du téléphone, donc à propos du téléphone. Et c'est là qu'on voit quand même qu'on a il est pas dégueulasse en vrai. On a donc un Snapdragon 888. Je sais pas si vous le verrez bien. Attendez, voilà. Donc on a quand même un Snapdragon 888 qui est quand même le meilleur Snapdragon pour le moment sur le marché. 12 Go de RAM, 256 d'espace de stockage, ce qui est bien, ce qui est 2 fois plus que sur celui-ci. Ce qui commence à me poser problème parce que là lui il est saturé, il en veut plus. Écran AMOLED 6,55 pouces, 120 Hz. Bon ça j'ai commencé à avoir l'habitude. Android 11 de base, Oxygen OS qui est vraiment un OS que j'aime plutôt bien parce qu'il n'est pas trop permissif comme Samsung qui te demande des autorisations de partout. Alors côté prix, on est sur du piquage de cul. Hein, c'est OnePlus. Attendez, OnePlus 9 5G, j'ai pas le prix en tête, mais de souvenir, il est à 700 balles. Il est à 700 balles, voilà. Comme ça, vous le savez. Et il est disponible en 2 modèles, le 9, donc celui-ci, et le 9 Pro, qui lui est qui est plus aux alentours de 2000 balles. Celui-là, vous l'avez pour 700 balles facile, et voire moins, suivant les promotions Amazon, etc.
Et le Pro, lui, il est à 900 balles, 900 à 1000 balles, hein, ça dépend où tu vas l'acheter, hein, mais les prix sont un petit peu complètement fous. Pour deux téléphones qui, pour moi, ont rien de ouf de l'un à l'autre. C'est vraiment deux téléphones qui sont côte à côte. Parce que là, ici, par exemple, si je regarde, ils disent le OnePlus 9 est vendu à 8 Go de RAM, à 819 balles. Et tu as une autre version à 12 Go de RAM, 256 de stockage, mais qui a pas de prix en fait. J'ai pas les prix exacts. Mais donc t'as deux versions du téléphone. Ici c'est le classique, hein, le petit modèle. C'est le genre qui tient plus en main et en poche. Même si maintenant je regarde la taille, voilà, on est sur deux trucs qui sont quasiment similaires à un poil de cul près. On va pas se mentir, c'est bien, c'est pas ouf. Les différences entre les trois modèles qui existent du OnePlus, parce que tu as le R, le 9 et le Pro. La différence, je crois que c'est vraiment la qualité d'écran. Il y a un 1440p sur le Pro et un 1080 sur le classique. Ouais, la musique fait musique de fesses, mais c'est pour ça qu'on fait des lives. Tous les trois ont le même. Non, deux des trois ont le Snapdragon 888. Le plus petit modèle, lui, c'est un 690, donc ça, on s'en fout, c'est vraiment. Voilà. Ils existent tous les deux en deux modèles, 8 Go ou 12 Go, 128 de stockage ou 256. Impossibilité de mettre des cartes SD dans les deux modèles. La différence entre les deux, c'est que celui-ci a un objectif 50 mégapixels plus un ultra grand angle. L'autre possède deux caméras supplémentaires de 8 mégapixels et 2 mégapixels qui servent surtout à avoir plus de fluidité, etc. Donc voilà, c'est vraiment en fonction de ce que vous cherchez. Les deux ont aussi une batterie de 4500 mAh avec une charge 30 watts d'après internet, mais qui est compatible 65 watts, suivant le modèle, encore une fois. Celui-ci est compatible 65 watts, et est vendu avec son chargeur 55 watts. Ils ont la charge inversée de 5 watts tous les deux, et la charge sans fil en 45 watts possible aussi. Charge inversée, pour ceux qui connaissent pas, c'est juste tu clapes ton téléphone sur le dos d'un autre, tu recharges l'autre téléphone. Voilà. Et je vois dans le chat que ça parle de musique de fesses. Tous sont modèle 5G, donc ça c'est cool. Ça sert à rien pour le moment, sauf si vous habitez à Paris ou dans les grandes villes de Belgique, à vous griller le cerveau pour le moment. Donc du côté de Bruxelles ou Paris. Pour le reste, vous mettez dans le cul la 5G, ça sert encore à rien. Hitman s'est abonné. Merci à toi. Et donc il est IP68 comme tous les téléphones pour le moment, donc ça veut dire que tu peux le foutre dans la flotte à 1m50 pendant 30 minutes. Je te conseille pas de le faire pendant 30 minutes. Hein, moi je le conseillerais pas. Personnellement, je vais te dire, j'ai déjà utilisé des téléphones dans des piscines. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Enfin, le téléphone il prend déjà 1 heure à te dire qu'il a plus d'eau dans son chargeur. Donc voilà. Pour le reste, de ce que je sais, de ce que j'ai déjà lu, de ce que j'ai déjà vu autour de ce téléphone, c'est que ça reste des téléphones super collés, soudés. Donc si vous le pétez, c'est mort. Fais-le en live. Tu veux quoi que je l'immerge en live? Je peux le faire. Hein. Je vais chercher une bassine d'1m50 et j'ai pas de jacuzzi. Hein. Prochaine fois. On prend tous les téléphones en test et on les tape dans un jacuzzi. Moi je vous le dis, ou j'enregistre et je vous ferai la vidéo pour YouTube. Oui, alors le truc qui est génial avec cet écran, c'est que c'est du 120 Hz adaptatif, donc ça veut dire que si vous êtes dans les menus, vous passez en 60 Hz. Si vous êtes en jeu, il va switcher de lui-même en 120 Hz, idem en vidéo, donc ça veut dire que c'est vraiment le genre de truc que j'aime bien, ça bouffe moins de batterie que sur celui-ci où c'est 120 Hz non-stop, tu peux pas le désactiver, etc. Ici c'est adaptatif. Samsung avait dit qu'il ferait une mise à jour pour le S20. Je sais pas si ça a déjà été appliqué ou pas, mais au tout début c'était pas le cas. Et c'était vraiment de la merde à chier, j'en pouvais plus. C'était vraiment. Voilà. C'est de la merde. Moi je supporte pas. Maintenant l'adaptatif c'est vraiment quelque chose que j'aime bien.
Alors, je voulais vite vous parler du triple capteur photo du OnePlus 9, mais alors, ouais, voilà. Oh putain, ouais, d'accord. Le capteur photo, alors, il y a vraiment deux gros capteurs photo qui existent, hein. C'est Samsung avec ses gros capteurs 108 mégapixels et Sony avec son 50 mégapixels, qui est un IMX666 sensor ultra wide et ultra clear, donc qui permet d'avoir des photos très claires, très nettes et très réalistes entre guillemets. Je ferai le test des photos, hein, donc voilà. Et donc le truc, c'est que ce qui est vraiment bien avec ce capteur photo, pour finir avec ça, c'est que il permet d'enregistrer en 8K 30 fps ou en 4K 120 fps, ce qui est énorme, vraiment énorme et useless un petit peu pour un smartphone. Ben, vous voulez faire de la 4K 120, vous pouvez le faire, hein. Mais la 8K 30 fps, ouais, c'est bien, vous pouvez le faire, mais pourquoi? Juste pourquoi? Peut-être dans quelques temps, ce sera peut-être une norme, voilà, mais voilà. Salut Thomas. Pour le reste, l'OS, comme je vous l'ai dit, c'est Oxygen 11, qui est basé sur Android 11, hein, qui est vraiment une copie du One UI de chez Samsung, mais à la version OnePlus, où on enlève quand même pas mal de défauts de chez Samsung et pas mal d'applications qui viennent vraiment foutre la merde et te demander trop d'informations personnelles, et qui a une sécurité qui pour moi est complètement dépassée. Argument commercial à 8K, eh ben ouais, je suis d'accord, c'est un vrai argument commercial. C'est comme le Oppo Find X3 qui, son argument commercial, c'était son appareil photo microscope et son design qui était différent des autres. Ici, bah là, voilà, t'as de la 8K et t'as de la 4K 120 Hz. C'est cool, hein, si tu veux faire des grosses interviews, etc., et que t'as pas de vraie caméra sous la main, mais que t'as une bonne lumière, tu peux vraiment faire des belles vidéos techniquement avec ça. Donc à voir réellement sur le terrain si ça se passe bien. Voilà. On sait que OnePlus a prévu de faire Android 12 dans quelques temps, le téléphone venant de sortir, le Android 12 étant aussi en phase de bêta. Je sais que OnePlus avait dit qu'il le sortirait très rapidement. Techniquement, le très rapidement, ça veut dire dans pas longtemps, hein, ça veut dire d'ici juillet, et voilà, il sera dispo. Pour le reste, oui, en plus je vous dis qu'il sera dispo dans pas longtemps. Disponibilité du téléphone, prix achat, par exemple si je vais sur le site Coolblue comme je l'ai ici, il est en vente à 700 balles dans sa version 128 Go et il sera disponible à partir du 26 de ce mois-ci. Donc ce téléphone n'est pas encore disponible, hein. Donc c'est exclu, World Premiere. Donc voilà, ça c'est le téléphone. On avait reçu un autre truc si je me rappelle bien, qui est une coque. Et les coques, on sait tous que les coques chez les fabricants, c'est toujours un truc qui douille sa race. Donc on a une coque qui est écrit A Special Case, Premium Protection, durable, unique. Et c'est une coque bumper. Donc, et ça c'est vraiment cool les coques bumper, surtout quand on me connaît. Ah, et Hitman m'envoie des infos supplémentaires. Mais je crois que j'étais sur le même truc, hein, Hitman, attends. Ouais, j'étais sur ce site-là, quoi. Alors, quel est le prix? On s'en fout. Ah bah si, voilà. On va prendre toutes les infos. On va refaire un petit point téléphone. Je vous le mets comme ça vous voyez le téléphone pendant que je vous donne tous ces trucs. Alors, OnePlus machin, on s'en fout. C'est le concurrent actuel de tout ce qui est Oppo, Xiaomi et autres marques qui viennent d'arriver. Donc le OnePlus 9 est vendu à 719 balles dans sa version 8 Go de RAM et 128 Go de RAM et 128 Go de stockage, et 819 pour la version 12 et 256. Donc c'est celle-ci. Ensuite il y a les versions Pro qui arriveront et des variantes blablabla, mais ça on s'en fout un petit peu, sachant que les versions Pro vous êtes à 919 balles ou 1000 balles suivant ce que vous voulez mettre dedans. Le téléphone sortira, le OnePlus 9 Pro est disponible depuis le 31 mars. Cette version-là sera disponible le 26 avril. Donc c'est un petit peu con en fait quand je réfléchis, c'est de sortir la version Pro avant la version standard. Et le chat qu'il avait acheté, bah écoute, j'en sais rien, mais à mon avis, le fabricant a voulu que je perde pas de temps.
et bah, le téléphone était full chargé et tout ça. Mais donc je sais pas, écoute, je ne sais pas. Donc on en fout. Donc pour le reste, voilà, c'est les infos techniques qu'il fallait vraiment retenir. Si vous êtes déjà d'ailleurs possesseur d'un OnePlus 8, bah changez pas, vraiment, ça vaut pas la peine tout de suite. Mais si vous voulez savoir quel est le gain de performance dessus, je sais que vous avez gagné 35% de performance supplémentaire dessus. Donc voilà. Le 26 mars. Non, moi je peux te dire que le 26 mars 2021, c'était pas le OnePlus 9, c'était le Pro qui est sorti fin mars. Et le classique qui sort le 26 du 4. J'ai une page internet là, je peux te l'afficher. Parce que commence à me casser les couilles tout ça. Attention, capture de fenêtre, ce serait peut-être mieux. Je regarde s'il n'y a rien de compromettant. Ajouter une source. Paf, terminé. Donc voilà. Donc comme tu vois, hein, et que tu ne me vois plus, c'est écrit en flamand. Attends, je vais te le mettre en français. Voilà. Précommande attendue le 26 du 4 2021. J'avais la page quand même. J'avais mis la page devant moi pour avoir les vraies infos. Donc il n'est pas encore sorti. Donc c'est une exclusivité. Hein? Bordel de queue. Et donc on en était où? Putain oui, on était en train de déballer ce truc. Voilà, on perd le fil avec tout ça. On devient fou ici. Et donc, la petite coque qui est en fait une coque bumper. Pour ceux qui savent pas, les coques bumper. Ok, ça c'est cool. Hein. La colle tient pas. Donc je peux pas enlever la coque. Merde, c'est bien utile. La coque bumper, oui. Donc c'est une coque qui sert à amortir les chocs en cas de chute du téléphone. Mais le problème que j'ai avec cette coque, c'est que en vrai, je vais vous montrer. Ça, c'est une coque silicone, donc celle qui est vendue avec le téléphone, qui est vraiment sympa et qui permet quand même d'avoir la couleur du téléphone que vous avez acheté. Si vous avez acheté une coloris spéciale, ce serait complètement con de passer sur ceci. Mais la différence, c'est que cette-ci est censée prévoir les chocs. Alors j'aime bien, c'est son côté sablé, rugueux. Si vous écoutez bien, attention. ASMR de coque. Attends, je vais... Et donc voilà, le truc c'est que, comme il me le demande, celle-ci sert pour la charge à induction, ça y a pas de souci. Celle-ci, je n'en sais foutre rien. Alors c'est peut-être écrit dessus, mais en tout cas c'est pas du tout écrit. Il n'est pas écrit dessus si ça passe ou pas. J'ai pas de chargeur à induction sous la main vu que j'ai remballé le dernier que j'avais qui ne chargeait plus. Sinon j'aurais testé tout de suite. Mais en attendant, voilà, ça vous donne un téléphone qui est quand même mastoc dans une coque qui est plastique, qui est vraiment pas pratique. Voilà, si vous aimez bien ce genre de design dans un truc, bah voilà, vous avez quand même le rappel de votre couleur de coque, hein, qui est quand même sur l'appareil photo. Et ça c'est bien, ça change des autres téléphones. J'ai déjà paumé où j'ai mis mon téléphone, moi. Ah putain, aveuglement, non. Bah, par exemple, le Oppo, on voit ici, la coque recouvre tout. Et il est là. Sur la coque que j'ai ici, on voit que l'appareil photo est noir. Donc ici, on voit qu'ils ont changé le design pour mettre un petit peu de couleur. Le tout maintenant, c'est de réussir à l'enlever sans l'exploser. Voilà. Le taper dans la coque transparente qui va être déjà tout grasse dans pas longtemps. Et ça, je préfère comme cette coque qui est un peu... Ouais, bon. Ça donne un téléphone un peu plus clair parce qu'il y a plein de points blancs en fait qu'on ne voit pas bien. Mais voilà, ça le rend sympathique. On dirait qu'il a une capote prête à aller dans la piscine. Donc voilà, c'est au choix, hein, c'est au goût de tout le monde. Après, laquelle je vais utiliser personnellement, j'en sais rien. Je vais déjà tester le téléphone pendant quelques jours. À mon avis, c'est fort possible que je commence sur cette coque-là et que je finisse sur cette coque-là, parce que quand je vais aller faire des photos et vidéos en extérieur, je me connais. Alors, je risque de le faire tomber souvent, donc je vais préférer prendre cette coque. Sachant que tous les téléphones que j'ai eu en test ont tous failli morfler. Vous n'avez pas encore... je crois que pour la vidéo de présentation du Oppo, d'ailleurs, si vous regardez bien, je fais presque tomber le téléphone.
J'ai eu des sueurs froides de ce téléphone qui a glissé de mes mains. Mais donc voilà, on va arrêter le petit live, c'était un petit live, hein, une demi-heure d'unboxing et de ça. Et on se retrouve dans quelques minutes, le temps que j'aille prendre un petit peu l'air, et puis on va... pour le reste, bah, si vous avez des questions, je vais mettre des photos sur Twitter, vous avez qu'à commenter et me dire les questions que vous avez dessus, comme ça je pourrais y répondre très rapidement. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis